une fois qu'on a créé un produit et que les gens sont intéressés, les concurrents vont toujours trouver un moyen de venir sur ce même marché. Pourquoi ça fonctionne et pourquoi une marque c'est moins facile à copier qu'un produit? Parce que une marque c'est ce que les personnes qui interagissent avec votre marque, donc évidemment vos clients, mais aussi toutes les personnes qui vont passer vos communications, vos produits, ils vont percevoir quel est votre univers. Les consommateurs, quand ils achètent un produit, ils n'achètent pas uniquement sur la base des caractéristiques du produit. Ce qui fait qu'on va passer à l'achat, c'est les émotions. Le rempart ultime aussi contre les copieurs, et on a un bon exemple pour parler de ça, ça va être le refus de l'immobilisme. Bienvenue sur Exploration Branding, je suis Raphaël Fontana. Je suis Sophie Bregaillère et nous sommes les fondatrices de l'agence Deuxième Voix. Et aujourd'hui, on vient vous parler d'un fléau en business, les copieurs. Donc tous ces gens qui copient vos produits et qui vous font peut-être très peur, parce que c'est quand même une grosse peur assez partagée globalement en business d'avoir des gens qui copient. Oui. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est clair, c'est quand même un problème de riche. Parce que quand on est une petite marque qui n'a pas encore décollé ou une marque qui n'intéresse personne, on n'est pas copié. Oui, complètement. Et c'est aussi une marque que ce qu'on fait c'est bien, parce que les gens ne copient pas les trucs nuls en général. Donc c'est quand même un chouette problème à avoir. Si vous êtes copié, vous pouvez déjà vous dire que c'est une très bonne nouvelle, vous êtes une super marque. Et en plus on a une solution, parce que c'est quand même malgré tout pas très agréable de se faire copier. Mais nous on a une solution qui est vraiment de dire en fait qu'est-ce qu'on copie? C'est des produits. Et donc comment on fait en business pour ne pas avoir le problème? On crée une marque, parce qu'une marque ça ne se copie pas. Alors, ça veut dire que vous serez quand même copié sur vos produits. On n'a pas une solution pour pas se faire copier. Complètement. Mais on a une solution pour que le fait d'être copié soit pas un problème et ne mette pas en péril votre business. Et sur le côté, les produits, ça se copie, c'est même vrai, y compris si le produit est breveté en réalité. Oui, innovant, peu importe. Innovant, breveté, etc. On peut avoir l'impression qu'on s'est protégé, ce qui est vrai, parce que la solution technique en elle-même, elle va être protégée, mais ça ne nous protège pas de tout ce qui va être alternative concurrente. Donc des moyens, une fois qu'on a créé un produit et que les gens sont intéressés, les concurrents vont toujours trouver un moyen de venir sur ce même marché. Donc ça, c'est un problème qu'on ne peut pas régler. À part, encore une fois, en créant une marque. Mais les produits, ça se copie et finalement, c'est aussi la règle du jeu en business. Et en fait, c'est pour le dire autrement, c'est que quand il y a un problème qui est non adressé par le marché, un problème que les clients rencontrent et qu'il n'y a pas de réponse sur le marché, on peut être le premier à apporter une réponse en créant un produit. Mais une fois que le problème... Que le besoin, il est identifié, une fois que le problème, il est connu... Quand même, de nos jours, et j'allais même rajouter, et il en reste plus beaucoup quand même, parce que on vit quand même à une époque où la majorité... tout a déjà été inventé. Des problèmes ont été résolus. Alors maintenant, on a des nouveaux problèmes, mais il ne s'en crée pas non plus 15 par jour, des nouveaux problèmes. Donc, en fait, vous dire que vous êtes le seul à répondre à un problème, c'est un peu une fausse idée. Ne pas avoir de concurrence, c'est pas réaliste. Complètement. Et donc, qui dit concurrence dit dans une certaine mesure des copieurs. Alors après, le fléau, c'est quand on a des copieurs qui font tout à l'identique. Mais oui, complètement. Quand même, les copieurs, ça existera toujours. Mais du coup, nous, on a une manière de se prémunir. Alors, encore une fois, pas du fait d'avoir les produits qui sont copiés, mais finalement d'avoir un business qui tourne alors qu'on a des concurrents qui se développent sur notre marché et qui copient. C'est de créer une marque autour des produits. Oui. Et c'est là où il faut aussi bien faire la différence entre ce que c'est un produit, donc c'est vraiment ce qu'on va, les objets ou éventuellement les services qu'on va vendre, et la marque autour. Et la marque, ça va être vraiment tout l'univers autour des produits. Et au bout d'un moment, quand on a un univers de marque suffisamment bien construit, on peut même s'éloigner un petit peu des produits, et on a des copieurs, et on renouvelle le stock, etc. Enfin, les offres. Oui, la gamme. La gamme, merci. Et on a quand même une marque. Ouais. Et donc, en fait, pourquoi ça fonctionne et pourquoi une marque, c'est moins facile à copier qu'un produit? Parce que une marque, c'est ce que les personnes qui interagissent avec votre marque, donc évidemment vos clients, mais aussi toutes les personnes qui vont passer vos communications, vos produits, ils vont percevoir quel est votre univers, en fait. Et ça, c'est au croisement de beaucoup de choses. C'est au croisement de vos valeurs, de votre mission, de votre vision, de la personnalité que vous mettez dans votre marque. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus compliqué à copier qu'un produit.
Complètement. Parce qu'en fait, tout ce que tu viens de dire, cette accumulation finalement d'éléments ou d'attributs, ça va être l'ADN de la marque. Ça, c'est propre à chaque marque. Alors, on peut toujours essayer d'aller... Il y a des concurrents qui vont toujours essayer d'aller copier un ADN de marque, sauf qu'en fait, ça marche pas. Parce que si c'est pas vrai, si c'est pas vraiment les valeurs de la marque, si c'est pas vraiment la vision de la marque, c'est juste du copiage finalement, ça se voit, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de réalité derrière. Ça sonne faux et les consommateurs, ils se font pas avoir. Complètement. Autant sur une caractéristique produit, on peut se dire ce produit ou ce produit, c'est équivalent, les caractéristiques sont les mêmes. Autant sur la vision, les valeurs, c'est pas équivalent en fait. On est tous différents, on porte tous des visions un peu différentes, des valeurs un peu différentes, et ça, les consommateurs, ils sont pas dupes. Tout à fait. Et nous, on pense vraiment que c'est ça, c'est cet univers qu'on va construire autour de la marque, de l'ADN de marque, qui fait la différence et qui fait qu'on peut complètement, finalement, s'affranchir aussi des considérations de copieurs de produits, etc. Parce qu'on peut copier des produits, mais on peut pas copier une marque quand elle a des vraies fondations, quand elle a un vrai ADN de marque qui a été... qui est travaillé, qui est affiné, qui vient vraiment de ce que la marque est profondément et qui a du sens en fait finalement. Et pourquoi c'est important ? Parce que finalement les consommateurs, quand ils achètent un produit, ils n'achètent pas uniquement sur la base des caractéristiques du produit. Ce qui fait qu'on va passer à l'achat, c'est les émotions. Tout ça a été documenté et prouvé par différentes études. Et donc, qu'est-ce qui fait ressentir des émotions à vos clients ? C'est pas les caractéristiques de votre produit. En général, votre client, il va pas se dire « Oh mon Dieu, cet aspirateur qui aspire avec un taux de tant de pourcentage d'aspiration de poussière à la minute. » Complètement. Oh là là, c'est tellement émouvant, je vais acheter cet aspirateur plutôt que le concurrent. Oui, carrément. Pas du tout. Ce qui fait que vous ressentez des émotions, c'est justement tout ce qu'on a dit qui existe dans l'ADN de la marque. Et donc, en fait, à court terme, un client pourrait choisir... un produit concurrent qui a été copié, mais sur le long terme, ce qui fait que vous allez avoir des clients fidèles qui reviennent, qui rachètent, qui vous et qui adorent vos produits, et qui fait que la notoriété va se développer. C'est les émotions que les clients ressentent, et donc c'est et ça vient grâce à l'ADN de votre marque. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour avoir un ADN de marque qui fait ce travail, là, tout ce que tu viens de décrire, qui va venir vraiment provoquer des émotions, etc., ça se fait pas aussi en un claquement de doigts. Hein. C'est vraiment l'accumulation, c'est du travail, c'est l'accumulation de plein de décisions qui sont prises et du coup de choix qui doivent être radicaux et cohérents. C'est-à-dire vraiment d'aller à fond dans ce qu'on a décidé qu'était l'ADN de marque, sans concession, en y allant vraiment pas en demi-mesure, vraiment on y va, on a décidé, on le fait. On le fait longtemps, sur la durée, donc on fait tous ces choix radicaux, etc. Et c'est ça qui va permettre de construire un ADN de marque qui va être finalement incopiable, parce qu'il est l'accumulation de tout un tas de décisions cohérentes, de décisions radicales dans le temps, de manière répétée. Oui, et c'est aussi ça qui fait que c'est plus difficile à copier, parce que finalement... acheter le produit, regarder comment il est fait et le copier une fois et ensuite le mettre en production, ça se fait. Copier tous les jours, ça autant faire son propre ADN de marque. C'est moins. Et donc, c'est même moins de travail que d'aller regarder ce que fait quelqu'un d'autre, d'essayer de comprendre la genèse des choix et de pourquoi la marque fait ci, ça, etc. Comme tu dis, autant à faire le travail, autant faire un vrai ADN et se le faire soi-même. Et peut-être le rempart ultime aussi contre les copieurs, et on a un bon exemple pour parler de ça, ça va être le refus de l'immobilisme. C'est-à-dire au bout d'un moment, aussi accepter que il faut aller de l'avant, et la marque, elle va se renouveler. Et on revient aussi un petit peu sur les choix radicaux, ça va être aussi parfois d'accepter de laisser tomber un produit, y compris qui était peut-être un produit phare de la gamme, parce qu'il a tellement été repris par les concurrents, que finalement pour la marque qu'il avait lancée, il a perdu finalement sa radicalité, ce qui la rendait. Et on a un bon exemple là-dessus que tu veux partager, peut-être. En début d'année, la fondatrice de Make My Lemonade a fait un... Quel accent merveilleux. Make My Lemonade. a fait un post sur les réseaux sociaux pour annoncer l'arrêt de la banane à sequin. Donc pour ceux qui aiment bien la mode, vous voyez sûrement de quoi on parle. La banane à sequin de Make My Lemonade, c'est une pièce iconique. Donc c'est un sac, hein. C'est pas un prix. Oui, c'est une marque de vêtements, une marque de mode qui a un ADN de marque hyper poussé. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est bien aussi peut-être de redire ce qu'ils font. Ils font
des vêtements et des accessoires de mode, dont notamment cette fameuse banane à sequins. Qui est aussi un des produits qui a fait décoller la marque et qui a fait sa notoriété et qui lui a vraiment donné de la visibilité et qui a été un des premiers produits presque viraux de Make My Lemonade, qui ensuite a construit son ADN qu'ils ont développé en plus, en tout cas qu'ils ont sorti un peu dans l'urgence pendant la période du Covid, au moment où il y avait, tout était à l'arrêt, je pense que tout le monde se rappelle bien. Ils ont sorti, la fondatrice a sorti ce produit-là, et comme tu dis, ça a largement contribué à l'envolée de la marque. Et donc c'est vraiment à la fois un produit iconique des dernières années dans la mode, mais aussi hyper emblématique, spécifiquement de cette marque-là. Et donc je disais, elle a fait un post pour dire que ils avaient pris la décision du coup radicale et anti-immobilisme d'arrêter la fabrication et la commercialisation de ce produit parce que il a été ensuite, comme tous les grands succès, copié par toutes les marques et qu'aujourd'hui des bananes à sequins on peut en acheter en fait de plein de marques, y compris de marques pas connues en fait, dans des petites boutiques vous avez des bananes à sequins qui n'ont pas une marque très emblématique, mais c'est le cas souvent des copieurs, ils n'ont pas des marques très fortes. Complètement. Et donc pour cette raison-là, parce qu'ils ont été beaucoup copiés, c'était en tout cas ce qu'elle disait dans son post, ils ont décidé de l'arrêter. Qui était quand même une décision business, je pense, qui n'a pas été facile à prendre, parce que arrêter son produit emblématique qui devait continuer à leur rapporter du chiffre d'affaires. J'imagine, complètement. C'est quand même hyper courageux, mais ils se sont dit à un moment, ça va finir par desservir la marque, parce que produit trop copié, plus assez emblématique, ceci dit, mais ils ont aussi réussi à le faire, parce que une fois qu'ils auront arrêté, alors là, les dernières sont encore en vente sur le site, puisqu'ils ont, évidemment, ils écoulent les dernières pièces. Une fois qu'il n'y aura plus de banane à sequins Make My Lemonade, et la marque, elle sera toujours aussi forte et toujours aussi emblématique. Mais même plus. Et peut-être même plus, parce qu'effectivement, là, il y a vraiment ce côté. Et en plus, on fait des choix radicaux, assumés. En plus, c'est une marque qui a vraiment un ADN qui est beaucoup centré autour de la créativité. Et on a le chat qui réclame à sortir. C'est pour ça que tu souffles. On ira lui ouvrir après. Mais... Et après, c'est la mascotte du podcast, elle a le droit de participer, même si en général, on la voit pas si souvent que ça, mais en général, elle est là. Et donc ils ont... Je ne sais plus, du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de parler de Make My Lemonade. Je sais pas, j'écoutais pas du coup. Excuse-moi. C'est pas grave. On a, je pense, bien illustré ce propos au bout d'un moment, la marque est suffisamment forte pour pouvoir vraiment se passer... faire ces décisions-là, et ressortir même grandi de ses choix radicaux. Et je pense que Make My Lemonade, c'est une marque qui va encore faire de très belles choses sur les prochaines années. Donc c'était un bon exemple pour cet épisode sur qu'est-ce qu'on fait face aux copieurs. Et dernier point, vraiment, on disait la radicalité et le refus de l'immobilisme, mais en fait ça va ensemble. Complètement. On n'est pas radical quand on est immobile, par définition. Complètement. Oui. Et d'ailleurs, c'était ça que j'allais dire. Make My Lemonade, c'est vraiment une marque qui, en plus, je pense vraiment dans son ADN, a une forte créativité. C'est vraiment une marque qui est très très créative. Et donc forcément, quand on a une marque créative, ça faire la même chose que tout le monde, ça n'a pas de sens. Exactement. Même si on était le premier à le faire. Oui. Et donc abandonner le produit, ça a d'autant plus de sens, parce qu'effectivement, ils auraient pu faire un choix de dire c'est notre iconique de tous les temps. S'ils avaient eu peut-être un ADN plus tourné autour de l'intemporalité, ça aurait peut-être typiquement Cézanne, qui est une autre marque de mode, qui a une ADN plus intemporelle, ils ont des trenchs. Toutes les marques font des trenchs. Mais quand on est une marque dont la base c'est être intemporel, avoir un trench comme tout le monde, c'est ok. Mais quand on est Make My Lemonade, on peut pas avoir une banane à sequins comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. Donc on l'abandonne et la marque en sort encore plus grandie. Donc pour résumer, le conseil, que faire face aux copieurs ? Créer un ADN de marque tellement fort que c'est pas grave si vos produits sont copiés, ça fait jamais plaisir, mais en vrai c'est pas grave parce que votre marque... Ça ne met pas la marque en péril. Exactement, et potentiellement en ressortira même grandi de toute l'aura qu'elle a gagnée grâce aux copieurs finalement. D'ailleurs, si vous vous demandez si votre ADN de marque est suffisamment travaillé et suffisamment fort, sur notre site internet, on propose un diagnostic de marque qui permet justement de faire le point pour savoir où on en est sur sa stratégie de marque et sur son ADN de marque. On vous met le lien quelque part, on l'a jamais fait, mais on va prendre dans les notes, mais aussi à l'écran. On verra, on pourrait dire qu'ils sont toujours en haut à droite. Et donc n'hésitez pas à aller faire ce diagnostic de marque pour voir où vous en êtes et voir si vous avez un travail à faire pour ne plus craindre les copieurs. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.